C'est une question épineuse qui revient régulièrement dans l'actualité, la laïcité, ou comment le principe de séparation entre l'État et la religion peuvent trouver des interprétations différentes et créer des tensions dans la société. Elle a beau être le socle du vivre ensemble, la laïcité est parfois malmenée, détournée ou critiquée. Dans l'Ain, des rencontres sont organisées pour en rappeler les bases, comme le droit au blasphème. Franck Grasso et Marine Zamit. Le château est indissociable de son illustre propriétaire. Voltaire avait choisi ce lieu pour pouvoir fuir côté Suisse en cas de coup dur côté France. C'est ce que fit le philosophe quand il s'impliqua dans la défense du chevalier de la Barre. Ce jeune homme fut exécuté en 1766 pour blasphème. Il avait osé s'en prendre à la religion. Ce week-end, son nom sera donné à cette place, non loin du château. Le symbole du chevalier de la Barre montre bien que l'intolérance, à l'époque l'absolutisme religieux, amenait à ce type de choses. Est-ce qu'on va y revenir ? De célébrer le chevalier de la Barre, c'est rappeler effectivement que notre tradition a exclu le délit de blasphème de notre législation, de notre culture en fait. Le blasphème, c'est la parole qui insulte la religion, mais ce n'est plus un délit depuis bien longtemps. La France fut la première nation à abolir le délit de blasphème. Le 25 septembre 1791, la jurisprudence française s'est fixé un principe intangible quand même, la liberté de critiquer les religions. Ce colloque, qui s'invite au lycée, est l'une des étapes des rencontres de la laïcité de Ferney-Voltaire. Un éveil à la liberté d'expression après les drames passés, de l'attentat de Charlie Hebdo à l'assassinat de Samuel Paty. On a vécu pendant des années sans parler de cette laïcité parce qu'elle était un petit peu presque dans nos gènes. On vivait avec. Et on s'est rendu compte subitement, j'allais dire ces 7 dernières années surtout, pour nous en France, eh bien non, qu'elle était remise en cause, voire rejetée, violemment rejetée. On n'a pas le droit de critiquer une personne parce qu'elle est musulmane, juive ou catholique en tant que telle, bien évidemment. Mais en revanche, la critique des religions, comme toute autre critique, doit être totale, doit être possible. Dans cette cité scolaire internationale, la thématique de la laïcité parle particulièrement aux jeunes, venus d'ici et d'ailleurs. Ça fait 6 ans que je suis en France. J'ai découvert la liberté d'expression et de pensée et de liberté d'exercer sa religion tranquillement. Et je trouve ça très bien. Ici, on aime le dire, la laïcité, c'est la faute à Voltaire. L'homme des Lumières montra effectivement un chemin.